Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message de vos anges. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Ici en Provence, il pleut. Bon, ça fait du bien à la terre. La terre en a vraiment besoin. Voilà, donc comme vous le savez, je pars demain en vacances. Voilà, donc je vous ai préparé quand même quelques vidéos, notamment deux que je posterai uniquement demain. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, votre soutien, vos mots chaleureux. Allez, c'est parti, donc on va commencer avec la ronde des anges. Bon, puis je souhaite quand même des bonnes vacances à ceux qui feront comme moi, qui vont partir en vacances. Alors on a un très beau chérubin. Alors, donc c'est l'ange numéro 10, l'ange de l'espoir. Le soleil est toujours derrière les nuages de ton mental et de tes peurs. Garde espoir, te dit l'ange, chéris-le. Reste conscient de tes pensées et croyances, dissous celles qui ne nourrissent pas l'espoir, car l'espoir attire le meilleur. Ton être entier est illuminé de beau soleil que tu es du beau soleil que tu es en vérité. L'ange de l'espoir sourit. Les pieds ancrés dans la terre, la tête reliée au soleil, source de tous les soleils, tu es détendu, en paix, ton harmonie intérieure accueille ce qui vient en confiance. Et l'affirmation, mon soleil intérieur illumine mon être et mon monde, je suis enfant divin, béni, protégé et guidé par la lumière divine. Ok. Alors, on va prendre un message du petit oracle des anges. On vous parle de diversité, d'accepter que vous soyez différent et surtout que vous soyez unique. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien, qui est un très bel oracle. Alors, quel message? N'hésitez pas à aller voir tous mes horoscopes pour le mois de juillet. Donc je les ai postés déjà il y a un petit moment, il y a un peu plus d'une semaine, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. Alors, on a l'ange de la musique. Vous savez que la musique est une excellente thérapie. Cela permet de détendre l'esprit. De vraiment vous sentir en joie. Peut-être même que vous aurez des messages à travers des chansons. Écoutez bien les paroles. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité en rapport avec la musique. Donc peut-être faites des méditations. Écoutez des chansons qui vous mettent en joie. Dansez, souriez. Ok, allez, on va prendre maintenant, on va prendre l'oracle des anges de vos rêves. Alors, on vous parle de passion. Avec la carte du rouge. Donc le chakra également racine, donc on vous parle d'ancrage.
il y a un côté très passionné chez vous. Alors ça peut être par exemple pour certains, vous lancez dans la musique. On vous dit d'utiliser votre créativité. C'est peut-être pour certains votre mission de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne énormément. Alors avec la carte de répétition en costume, on vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport à une passion. On vous dit également de ne pas répéter les mêmes erreurs ou de répéter les mêmes choses, mais d'essayer de prendre de la hauteur et de voir cette passion, alors vis-à-vis d'une activité ou vis-à-vis d'une personne, sous un angle différent. De revoir votre point de vue ou votre façon de faire. Waouh! Bon, là, on vous parle quand même de prémonition. Donc, il y a quelque chose qui est dans l'air, qui est sur le point de se réaliser. On vous dit, faites vraiment attention aux signes. Parce que vous allez avoir vos réponses. Vous allez être guidé. On n'est jamais seul. Il y a toujours vos guides qui sont là. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. À leur demander qu'ils vous apportent des réponses. Qu'ils vous donnent des clés. Pour certains, vous allez vraiment faire des rêves prémonitoires. Alors, on vous dit, attention pour certains à votre alimentation. On vous demande d'avoir un esprit sain dans un corps sain, tout simplement. Pour certains, on vous dit qu'il y a également une relation qui vous nourrit, qui vous élève. On vous dit là qu'il est temps de faire une introspection, de prendre peut-être un petit temps de pause pour prendre la bonne décision. La décision, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. En fait, vous avez les réponses en vous. Votre corps vous parle. Waouh! Et en dos de deck, j'ai la carte de la compassion, de l'amour avec le chakra du cœur. Vraiment, soyez dans l'ouverture du cœur cette semaine. C'est comme ça que vous allez prendre les bonnes décisions. De toute façon, c'est clair et net. Pour certains et certaines, vous savez qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a quelque chose là qui va prendre un nouveau tournant au niveau sentimental. Et on vous parle de l'eau, des émotions. Alors peut-être que pour certains, c'est un signe en rapport avec la personne que vous aimez et l'eau. Peut-être que cette personne vit en bord de mer. En tout cas, il y a quelque chose avec l'eau. Il y a des émotions là à libérer. Et juste derrière, on a la carte de la licorne. D'être dans la confiance, d'être honnête, d'être authentique. Et si vous écoutez votre cœur, en fait, vous allez retrouver votre innocence d'enfant, tout simplement. Donc, on vous dit, passez au-dessus de vos peurs. Allez. On va prendre le tarot des anges. Alors, avec le 4 de terre, on vous dit que pour certains, en fait, vous accordez trop d'importance au matériel, trop d'importance à l'argent. Pourtant, on vous dit que vous allez prendre des bonnes décisions au niveau professionnel.
Donc lâchez peut-être, lâchez cette peur du manque financier, du manque de l'argent. Bon, en tout cas, il y a des décisions à venir, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Bon, on vous dit, par contre, il est temps de prendre des vacances. Il est temps de prendre un temps de pause, un temps de recul. On vous invite également à la méditation. Avant de prendre cette décision, on vous dit vraiment de prendre du recul. Pour certains, peut-être de vous évader au bord de la mer. Vous allez avoir vos réponses. Allez au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Alors, waouh, on vous parle de la carte du rêveur. Avec l'archange Métatron. Un acte de foi, on vous dit d'être fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors là, gros clin d'œil pour les liens d'âme, puisque l'archange Métatron, comme l'archange Michael, est l'archange des flammes jumelles. Là, il y a vraiment quelque chose qui se profile. On va vous demander de passer à l'action, de prendre vous êtes face à un choix, de toutes les façons. Donc, prenez le temps de la réflexion. Pourquoi? Pour accéder à ce renouveau. Avec l'archange Jérémiel. On vous dit de prendre de la hauteur. Et là, on voit bien un couple. Là, il y a vraiment une décision sentimentale durant cette semaine. Avec le renouveau, on vous parle bien qu'il y a quelque chose qu'il faut cesser de répéter. Il y a quelque chose dont il faut vous délester. Le passé appartient au passé. Là, on vous demande de tourner la page et de vous ouvrir au nouveau. On vous parle encore d'une évaluation favorable des faits. On vous dit que vous allez prendre la bonne décision. On vous parle de sagesse. On vous dit de vous ouvrir à un nouvel horizon. Alors. Bon, et pour d'autres, on vous dit, oulala, il y a beaucoup de feu. On vous dit que vous avez trouvé votre voie. Vraiment, là, c'est la semaine de toutes les décisions, professionnelles, sentimentalement. Il va y avoir des éclaircissements. Avec le roi de feu, là, on nous parle de quelqu'un qui est passionné, qui est charismatique. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez, de vous concentrer sur vos rêves, de parler, de communiquer et de passer à l'action, d'être créatif. Bon, et avec le 8 de feu, il y a beaucoup quand même de passion, d'action. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, ça va être une semaine très riche après un petit temps de pause. Donc je pense qu'il va falloir vous accrocher. Ouais, on vous parle quand même d'énergie chaleureuse, de sensibilité. Allez, maintenant on va prendre, vous allez réfléchir à une question, peu importe le domaine, et on va voir ce que les réponses angéliques nous donnent comme réponse. Alors vous savez que des fois les anges sont très taquins, ils ne donnent pas forcément la réponse puisque la réponse est en vous. C'est juste votre mental, votre ego qui vous empêche d'accéder à cette réponse. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment. Cette semaine, il y a un temps de méditation, un temps de retour à soi à faire. Donc, réfléchissez bien à votre question.
Allez, c'est parti. Bon, on vous dit, hein, la réponse à votre question, ça dépend de vous. Parce qu'on va vous demander de prendre une décision et de passer à l'action en suivant votre cœur, peu importe le domaine, puisque avec la carte Affirmez-vous, on vous dit qu'il va falloir communiquer. Il va falloir vous exprimer. Prendre votre courage à deux mains et on vous dit la réponse oui, un grand oui. Le tout, c'est à vous là de vous positionner, de vous exprimer, de passer à l'action. Et juste en dos de deck, j'ai écouté votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Donc vos guides vous demandent vraiment de faire confiance à votre intuition. En plus, il pleut de plus en plus fort. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Alors, on vous dit à bas la caféine. Pour certains, on insiste vraiment sur prendre soin de vous. Pour certains, vous buvez trop de caféine. Ça vous excite trop. Et on va prendre un ou deux messages de l'archange Michael. Alors, on vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, si vous étiez inquiet par rapport à vos enfants, on vous dit, voilà, ils sont protégés, ils sont guidés eux aussi. Et on va en prendre une dernière. On vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Pour pouvoir pardonner aux autres, il est nécessaire déjà de se pardonner à soi, d'être moins dans la culpabilité. Et on vous dit que la personne en question est digne de confiance. La personne de votre cœur, à laquelle vous pensez. Ok. Et on insiste, hein, vous et les vôtres êtes en sécurité. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Pour ceux qui partent en vacances, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Croyez en vous. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Ils sont là pour ça. Le tout, c'est de leur faire des demandes. Plein de bisous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.